J'ai trompé ma femme parce qu'elle est devenue grosse après la dépression postnatale. Maintenant qu'elle est de nouveau en forme, je ne sais pas comment lui dire. Je sais que je suis un merde et que je ne mérite pas ma femme et nos deux magnifiques fils de 4 et 2 ans. Je sais qu'en lui disant ça, c'est la fin de notre mariage. Elle ne me pardonnera pas, il n'y aura pas de discussion possible. Elle me dira de faire mes valises et de partir immédiatement. Je ne peux pas vivre avec la culpabilité de ne pas lui avoir dit, mais je ne peux pas vivre sans elle. Je ne sais pas quoi faire. En fait, ma femme et moi avons toujours voulu une famille traditionnelle. J'allais travailler et elle restait à la maison avec les enfants. Nous avons toujours voulu une famille nombreuse, une maison en banlieue, un chien, tout le reste. Nous nous sommes mariés alors qu'elle avait 19 ans et moi 23. Elle est tombée enceinte immédiatement et notre premier fils est né 9 mois jour pour jour après notre mariage. C'était un bébé si facile et si heureux, nous étions tous très heureux. Ma femme était passionnée de cuisine, de bricolage et de décoration. Notre maison était toujours impeccable, malgré la présence d'un bébé et d'un chien. Nous avions un mariage formidable et une vie sexuelle saine. Nous étions tous deux assez naïfs pour penser qu'il serait toujours facile d'être parents. Nous avons commencé à essayer d'en avoir un autre dès que le médecin nous a donné son accord. Il lui a fallu environ 8 mois pour tomber enceinte, ce qui l'a beaucoup stressée parce qu'elle était tombée enceinte si facilement avec notre premier enfant. Cette grossesse a été différente, elle n'avait plus d'énergie. Elle a pris beaucoup de poids et était méconnaissable. Avec notre premier fils, elle n'avait qu'un petit ventre et on n'aurait même pas su qu'elle était enceinte si on l'avait vue de dos ou si elle avait porté une chemise trop grande. Avec cette grossesse, elle a gonflé comme un ballon. Son visage et ses pieds étaient gonflés. J'ai l'air d'un con en disant ça, mais elle avait l'air d'un monstre. Nous n'avons pas eu de rapport sexuel pendant toute la durée de la grossesse. Parfois elle essayait de prendre l'initiative, mais je refusais toujours parce qu'elle me répugnait. Elle a eu un accouchement difficile et notre fils est né avec des problèmes de santé relativement mineurs, heureusement, mais suffisants pour nous effrayer. Ma femme s'est reproché les problèmes de santé de notre fils. Dans le feu de l'action, je lui ai dit que si elle avait été plus active pendant sa grossesse, notre fils serait probablement bien porté. Elle s'est enfoncée de plus en plus dans la dépression. En rentrant du travail à 17 heures, je trouvais notre fils aîné encore en pyjama. La vaisselle sale s'empilait sur des kilomètres dans l'évier. Elle a cessé de se doucher régulièrement et a refusé de faire du jogging pour perdre ses kilos même si j'ai essayé de l'encourager en lui disant que je préparerais le dîner si elle le faisait. Les besoins physiques de nos fils étaient satisfaits, mais émotionnellement elle n'était plus là. J'ai commencé à fantasmer sur le fait d'être célibataire et de ne pas avoir de femme ou d'enfant. J'ai commencé à aller à la salle de sport et au bar après le travail au lieu de rentrer chez moi. J'ai rencontré Cassidy à la salle de sport et nous nous sommes bien entendus. J'étais heureux à l'époque parce que je voulais que quelqu'un me confirme que j'étais un connard, mais avec le recul, je suis dégoûté. Très vite Cassidy et moi sommes sortis ensemble et j'avais une vie à part entière dans le dos de ma femme. Au bout de quelques mois, ma femme a commencé à retrouver son apparence d'antan. Je suis retombé amoureux d'elle. J'ai commencé à réaliser que Cassidy n'était pas aussi excitante et intéressante que je le pensais. En fait, elle était plutôt terne et stupide et n'avait pas de véritables opinions ou intérêts en dehors de la fête et de TikTok. J'ai commencé à soupçonner qu'elle ne m'aimait pas non plus et qu'elle était simplement flattée par l'attention d'un homme marié, ce que j'ai stupidement encouragé en lui donnant l'impression d'être spéciale et meilleure que ma femme. J'ai mis fin à ma relation avec elle quelques mois plus tard et elle n'a même pas semblé s'en soucier. En tout et pour tout, j'ai trompé ma femme pendant un peu plus d'1 an. Ma femme a récemment commencé à me demander d'essayer d'avoir un troisième enfant et la culpabilité m'a frappé d'un seul coup. Je me sens paralysé. Je fais des cauchemars dans lesquels je crains qu'elle ne la prenne par quelqu'un d'autre. J'ai arrêté de manger et de dormir. Je commence à avoir des douleurs à cause du stress. Je ne sais pas quoi faire. Je sais que je suis un salaud. Je sais que je ne la mérite pas. Mais je ne sais pas comment lui dire sans la briser. Elle est géniale et elle n'a jamais mérité ça. Partie 2. Sur le conseil de quelqu'un, j'ai pris un jour de congé, j'ai déposé nos 2 fils chez leurs grands-parents et j'ai fait asseoir ma femme. J'ai tout avoué. Je n'ai pas cherché d'excuses, je lui ai dit que je n'attendais pas de pardon et qu'elle avait tout à fait le droit de dire ou de faire ce qu'elle voulait. Elle n'a pas réagi pendant un moment, puis elle m'a dit très doucement qu'elle voulait que je quitte la maison le lendemain et que c'en était fini de nous. Elle n'a ni crié, ni pleuré, ni montré la moindre émotion. Je lui ai demandé si elle voulait dire autre chose et elle a dit non. Je lui ai dit que j'étais désolé et elle m'a répondu qu'elle ne voulait rien entendre. Nous sommes restés assis en silence pendant ce qui m'a semblé être une éternité, tandis qu'elle regardait dans le vide. Lorsque nos fils sont rentrés à la maison, j'ai eu le cœur brisé en voyant à quel point elle était capable de faire bonne figure et de ne pas leur laisser savoir que quelque chose n'allait pas. J'ai compris qu'elle avait l'habitude d'agir ainsi et que tout était de ma faute. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là mais je n'ai pas beaucoup dormi. Le lendemain matin, notre fils aîné m'a demandé pourquoi maman avait encore pleuré la nuit dernière et m'a dit qu'il voulait lui remonter le moral. Ma femme refuse de me parler, de me regarder ou de me reconnaître de quelque manière que ce soit. Je l'ai entendue au téléphone avec sa meilleure amie qui vit dans un autre pays. Elle lui a dit qu'elle pensait avoir trouvé une bonne personne.
Son grand-père est parti et a laissé sa grand-mère sans rien. Son père est parti et a laissé sa mère sans rien. Je suis une merde, comme tous les autres hommes de sa vie. Je suis parti aujourd'hui et elle ne m'a même pas regardé et n'a rien dit. Elle a continué à regarder la télé et à faire du crochet comme si de rien n'était. Je suis chez mes parents et ils sont dégoûtés par moi. Ma mère a pleuré quand je le lui ai dit. Ils aiment ma femme comme leur propre fille. J'ai laissé tomber tout le monde, je mérite tout ce qui m'arrive.